Et lorsque vous êtes un maître, vous êtes connecté au monde spirituel. Et vous savez comment le monde spirituel fonctionne. Donc, vous ne pouvez pas être un maître, recevoir ces formules, ces clés spirituelles et être dirigé négativement. Non, et je vous ai dit que le mal n'existe nulle part dans la création. Tout est bien, tout est amour. C'est l'homme qui utilise son libre arbitre négativement pour diriger des forces dans la nature. Je donne un exemple simple. Dans la tradition africaine, par exemple, il y a certains fétiches puissants qui guérissent. Les mêmes fétiches peuvent être utilisés aussi pour faire du mal aux gens. Et moi, je connais des gens en Afrique qui ont utilisé des fétiches pour rendre malade leur prochain. Mais je connais d'autres personnes qui ont utilisé les mêmes fétiches pour guérir. Donc la faute n'est pas aux fétiches. Donc la faute n'est pas aux esprits. La faute revient à l'homme qui utilise mal son libre arbitre. Aux sources d'Afrique. Et je me nomme Maître Abunkara. C'est mon nom d'initiation parce que en Afrique, lorsque l'on vous initie au grand mystère, on vous donne un nom d'initiation, dont mon nom d'initiation c'est Maître Abunkara. Et je suis togolais et je suis libre penseur. Je suis également chercheur en métaphysique. Je suis instructeur spirituel et traduit praticien. Donc, voilà mon domaine d'activité. Très bien, maître. Quand vous dites libre penseur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je pense par moi-même, je réfléchis par moi-même, parce que un être humain, lorsqu'il accède à certains niveaux dans la compréhension des lois, il fusionne avec l'être suprême, il pense par lui-même, il n'est plus dirigé, gouverné, ordonné par qui que ce soit. Il est maître de sa pensée, maître de son art mystique. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous définir ce que vous appelez métaphysicien et d'où vient ce terme? Merci beaucoup. Et la métaphysique, c'est simplement toutes les connaissances qui sont au-delà du physique. Vous savez, nous sommes dans un monde physique et nous observons les phénomènes physiques, tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons, les arbres, la végétation, les montagnes, les animaux, les humains, c'est-à-dire nous avons le monde tangible, nous appelons le monde physique avec tout ce qu'il contient. Mais en dehors de cela, nous avons des réalités qui dépassent l'entendement humain, des réalités qui dépassent le physique. Donc la métaphysique est cette science qui amène les hommes à comprendre des réalités qui sont au-delà du monde matériel, au-delà du monde rationnel. Donc la métaphysique contient toutes les connaissances, toutes les sciences, tous les phénomènes qui sont au-delà de la dimension physique, de la dimension tangible. Comment devient-on métaphysicien? Est-ce qu'il y a une vocation, des formations, des diplômes de métaphysicien? Effectivement, la métaphysique, normalement, ne s'apprend pas. Okay? La métaphysique, normalement, ne s'apprend pas, c'est-à-dire qu'on est avec. Parce que je dirais d'abord que depuis mon temps d'enfance, j'ai toujours eu des contacts avec la dimension spirituelle. C'est-à-dire je vois des choses que les autres ne voyaient pas. Je communiquais avec des êtres, des esprits, des forces invisibles, des êtres de lumière que d'autres ne pouvaient pas percevoir. Donc je dirais que la métaphysique est ce domaine dans lequel on est. Donc c'est d'abord cela.
Maintenant, comme tout est aussi apprentissage, c'est-à-dire que même si tu as la capacité de rentrer en contact avec le monde invisible dès ta naissance, dès ton plus jeune âge, il faut avoir aussi l'opportunité de faire des recherches, de subir un certain apprentissage. J'ai l'habitude de dire que même un génie a besoin de la formation, de l'apprentissage. Même si vous êtes génie, il faut que quand même l'on vous initie, l'on vous forme dans une certaine mesure, dans certains domaines. Donc, c'est ce qui m'amène, après tout, à faire d'autres recherches. Donc, je dirais d'abord que la métaphysique est ce domaine qui, normalement, doit naître avec l'individu. C'est-à-dire que si tu n'es pas né métaphysicien, tu peux bel et bien réellement faire des recherches. C'est vrai, tu vas acquérir certaines connaissances, mais tu ne pourras pas aller au-delà. C'est très important. Donc, je dirais simplement que il y a des formations que les gens peuvent suivre, il y a des initiations, de certains enseignements que vous pouvez faire pour acquérir des notions dans la métaphysique. Oui, maître, vous parlez souvent d'un concept qui est la géomancie des étoiles. C'est quoi cette pratique et d'où est-ce que ça vient, ces Ok, concepts? là, ok. D'abord, le mot géomancie est scindé en deux parties. Il y a géo qui veut dire la terre, il y a mancie qui veut dire la divination par la terre. Donc, la géomancie, c'est la science divinatoire par la terre. Vous savez, nous sommes dans un univers qui est dirigé par des forces. Et nous avons quatre éléments. Okay, nous avons quatre éléments. On a l'eau, l'air, le feu et la terre. Et dans la tradition mystique, le feu n'est pas le feu que vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a le feu physique que vous voyez, mais il y a le feu spirituel. Vous avez l'air physique et il y a l'air spirituel. Vous avez l'eau matérielle, mais il y a une contrepartie spirituelle. La même chose se produit au niveau de la terre. Donc, nous avons la terre sur laquelle nous marchons, mais il y a la terre spirituelle que vous ne voyez pas, mais qui constitue un principe invisible. Donc, la géomancie, étant une science divinatoire basée sur la terre, est née du fait qu'elle se pratiquait sur la terre, c'est-à-dire que nos ancêtres s'asseyaient sur la terre, sur le sol, et faisaient des traits sur la terre. Et certains traits effectués sur la terre révélaient des messages, c'est-à-dire que c'est une forme de mancie, de divination, d'oracle qui est connectée aux étoiles. C'est une science très étonnante, merveilleuse, parce que vous ne pouvez pas imaginer que vous faites des traits sur la terre et puis vous communiquez directement avec l'invisible. Communiquez directement avec des êtres, des énergies du monde invisible. Donc, la géomancie des étoiles a été pratiquée il y a très longtemps, très longtemps, par des grands initiés. Et c'est une science vraiment efficace pour prédire, pour déceler ce qui est passé, ce qui se produit dans le présent et ce qui arrivera dans le futur. Est-ce que c'est ce qu'on appelle, Voilà. est-ce que c'est le Fa? Est-ce que le Fa, c'est de la Voilà, divination, c'est de la géomancie? Une très belle question. La géomancie des étoiles est une consultation qui est plus ancienne que le Fa. C'est une consultation qui est plus ancienne que le Fa parce que, et à l'origine, le Fa ne se pratiquait pas avec un chapelet divinatoire. Parce que c'est avec le temps qu'on a dû fabriquer le chapelet divinatoire. Mais il y avait plutôt cette géomancie que l'on pratiquait sur le sable. Même ceux qui sont des bokonos, ceux qui maîtrisent la géomancie Fa, savent que et lorsque vous êtes dans le couvent du Fa, c'est-à-dire lorsqu'on vous initie à ressortir votre signe géomantique qui vous guide tout au long de votre existence, on trace d'abord, c'est-à-dire qu'on représente le signe sur le sable, par terre. Et il y a un autre signe du Fa qu'on appelle Poli Chulamoulin, qui dit que afin Popo et toi nous corrions après. C'est-à-dire que lorsque il y a une manière de frapper les noix sacrées et on trace les signes dans le kaolin.
lorsque vous frappez les noix sacrées et que vous tracez les signes dans le carnet, que ça dit la vérité plus que le chapelet divinatoire. Or, c'est en traçant les signes dans le sable ou bien dans le carnet que la géomancie s'exprime le mieux. Donc, là, nous retournons à l'origine. Il y a des choses qui sont liées à l'initiation que nous ne pouvons pas exposer. Donc, comprenez simplement qu'il y a une différence. Il est bien vrai que les signes sont les mêmes, mais la technique, la pratique diffère. Par exemple, quand vous prenez le chapelet divinatoire du phare, vous avez deux parties. Il y a la partie de droite et il y a la partie de gauche. Voilà. Donc, vous avez le signe qui apparaît et les signes sont doublés. C'est pourquoi on parle de Meji. On dit Meji, c'est-à-dire le signe est doublé, on parle de Yeku Meji. Ou bien on parle de Bengoulin, donc les signes sont toujours doublés. Mais dans la géomancie des étoiles, les signes ne sont pas doublés. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on fait les traits, on fait la consultation. Au terme de cette consultation, vous avez les signes que vous représentez sur le sable et les signes doivent être au nombre de 16. C'est-à-dire que vous représentez 16 signes sur le sable et ces 16 signes-là vous donnent des informations précises de la consultation. Si c'est un individu qui est venu pour faire cette consultation, vous trouverez qu'il y a 16 signes, mais ces signes parleront de la vie d'une manière générale de l'individu, ce qui n'est pas le cas chez le phare. C'est-à-dire que chez le phare, il faut toujours lancer le chapelet pour déceler ce qui amène la personne à la consultation. Mais dans la géomancie des étoiles, tout est étalé en même temps. Et tous les signes sont présents. Vous pouvez observer déjà, on parle des maisons. Avant, nous parlons de maisons. Il y a des maisons qui vont indiquer la chance de la personne, des maisons qui parleront du mariage, les maisons qui exprimeront sur, comment dirais-je, le côté paternel, côté maternel, même le domaine financier est exprimé par la consultation. Donc, nous l'appelons l'écu géomantique ou bien un terme géomantique. Voilà. Comment a été transmis ce savoir à la géomancie des étoiles dans le passé et maintenant? Où est-ce qu'on peut apprendre ces pratiques? Voilà. D'abord, il faut... Merci beaucoup. D'abord, il faut remonter à l'origine parce que la question du savoir, qui est la première personne à apprendre ces formes de divination à l'humanité? C'est les grands esprits. Vous savez, l'humanité a été toujours guidée par des esprits. Et lorsque vous atteignez un certain degré dans le développement spirituel, vous serez capable de communiquer avec des grands esprits de l'univers. Voilà. Les Africains le savent très bien. Et dans les autres traditions mystiques, initiatiques et primordiales, cela est reconnu. Donc, ne vous étonnez pas que les premières connaissances ont été transmises à l'humanité par des sages invisibles. Voilà, ça c'est l'origine première. Maintenant, lorsque nous descendons, nous comprendrons que lorsque ce savoir a été transmis au premier maître, au premier sage, aux premiers illuminés, parce que attention, il y a des illuminés dans toutes les traditions. Il y a des illuminés en Afrique, il y a des maîtres en Afrique. Donc, lorsque vous recevez ce savoir mystique et initiatique, vous comprendrez simplement que vous serez capable de transmettre cela à la génération future. Donc, la géomancie des étoiles a été donnée, d'ailleurs même dans la tradition islamique, il a été dit que c'est un ange qui a transmis cette connaissance-là à un prophète qu'on appelle Idriss. Vous comprenez que c'est l'ange Gabriel qui a transmis cette connaissance-là à Idriss. Or, nous savons que les anges, ce sont des appellations. Dans la tradition africaine, nous n'avons pas le terme ange, mais nous disons des esprits. Que c'est l'esprit qui s'est manifesté, matérialisé pour apprendre cette science-là au prophète Idriss, que nous appelons communément Enoch dans la Bible. Voilà. Donc, vous pouvez transmettre, c'est après tout que Enoch, dans cette mythologie, a transmis la connaissance de la géomancie à toute l'humanité. Idriss a transmis cette connaissance à toute l'humanité. Donc, voilà. Pour répondre à la deuxième question, c'est-à-dire où peut-on apprendre cette géomancie? Vous pouvez trouver cela chez les Arabes. Parce qu'il y a une forme de la géomancie des étoiles qui se pratique chez les Arabes. Par exemple, au Mali, au Burkina, au Vietnam, vous pouvez trouver des coins où on pratique la géomancie des étoiles. Et à Bonkara, en pratique, c'est-à-dire que je pratique la géomancie des étoiles et j'initie des gens.
que j'initie des gens qui sont capables, actuellement, nous parlons, de faire des consultations et d'agir. Parce que, attention, voilà, il y a la tradition occidentale, il y a certains Européens qui pratiquent également la géomancie des étoiles, mais eux, souvent, ils la pratiquent sur du papier, avec soit un stylo bien crayon. Donc, et maintenant, il faut être capable, après la consultation, de travailler pour l'individu, bien de travailler pour résoudre le problème. Parce que quand on vient faire la consultation, c'est pour un problème donné, c'est pour une difficulté. Maintenant, le maître géomancien doit être capable, après la pratique de cet art divinatoire, de faire un travail mystique pour régler le problème du client, ou bien pour régler le problème qui s'impose dans le terme géomantique. Dans la Bible comme dans le Coran, apparemment, il est interdit de pratiquer du spiritisme. La géomancie, c'est du spiritisme finalement, non? C'est de la spiritualité, parler aux esprits. Merci pour cette belle question, une très belle question. Vous savez, tout est esprit. C'est ce que les gens doivent comprendre. La religion chrétienne doit comprendre que tout est esprit. L'homme est esprit. L'erreur des hommes vient du fait qu'ils ont simplement une conception erronée, okay, des choses. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la matière, vous avez un corps physique que vous n'êtes pas esprit. Ce qui parle à travers vous, c'est esprit. Et c'est quand cet esprit quitte le corps que l'on dit que l'individu est décédé. La mort intervient qu'au moment où l'âme quitte le corps. Donc l'âme est esprit et Dieu est esprit. Donc tout est esprit. Les arbres sont des esprits. Et les Africains le savent. C'est pourquoi dans la tradition africaine, on ne met pas la différence entre la matière et l'esprit. Vous prenez un caillou, il vous sert pour faire un travail spirituel. L'arbre, dans la tradition africaine, est considéré comme un esprit. Donc tout est esprit. Voilà l'expression du mot animisme. Voilà. Dans le mot animisme, il y a du fait que les choses sont animées d'une certaine vie. Donc tout est vivant. Donc tout est esprit. Donc je ne sais pas d'où sort le fait que si vous partez faire une consultation, que vous travaillez avec les esprits, vous êtes dans le spiritisme. Tout est esprit d'ailleurs. Quelle est la conception de Dieu dans les traditions africaines? Est-ce qu'il y a un nom à Dieu spécifiquement aux Africains ou de façon universelle, on peut avoir un Dieu unique avec un nom particulier? Vous savez, Dieu est mystère. C'est pourquoi ceux qui cherchent même à le définir font des erreurs. Dieu est mystère. Vous ne pouvez jamais le comprendre parce que Dieu est au-delà de l'imagination des hommes. Raison pour laquelle, c'est quand vous atteignez certains niveaux dans la haute spiritualité, dans la transformation de votre être, que vous pouvez comprendre ce que c'est réellement que Dieu. Donc, les ancêtres ne pouvant pas aller loin dans l'explication de Dieu, l'ont donné juste un seul nom. Par exemple, moi, je suis du sud du Togo et nous appelons Dieu Maou. Donc, l'expression Maou veut dire simplement ce qui dépasse, ce qui est au-delà de l'imagination, l'incommensurable. Donc, Dieu pour les Africains est un principe universel. Dieu pour les Africains est un principe universel et éternel qui gouverne, qui dirige. Donc, c'est le nom. Ils savent, dans toutes les traditions africaines, Dieu a un nom. OK? Dieu a un nom. En Afrique centrale, par exemple, on parle de Zambé. Donc, Dieu a toujours un nom. C'est la force supérieure qui dirige l'existence. Les Africains savent très bien qu'il y a Dieu avant l'arrivée de la chrétienté. Merci. Très bien. Est-ce que dans les pratiques africaines, parce qu'on voit des pratiques avec les plantes, on voit des invocations, des consultations, est-ce qu'il y a de la méditation dans les pratiques des traditions africaines?
Est-ce que nous, on a besoin de passer par là ou est-ce que ça fait partie de la tradition africaine de s'asseoir aussi dans une chambre et d'être en silence, de se connecter, de faire vibrer des chakras? Est-ce qu'il y a ce concept-là dans les pratiques africaines ou alors il faut être chercheur métaphysicien pour apporter cela dans ses pratiques? Ok. Et merci beaucoup. Vous savez, Dieu est universel, les lois sont universelles. Les Africains reconnaissent très bien l'existence des mantras, l'existence des chakras, de la Kundalini, mais c'est parce que les mots pour les dire ne sont pas chakra, Kundalini, méditation et autres. Par exemple, dans la tradition africaine de chez moi, le mot méditation veut dire aïngleme, aïdingle. Vous voyez, quand on parle de quelqu'un qui dingle, ça veut dire quelqu'un qui médite, qui est différent de adesusu. Adesusu veut dire réfléchir. Adesusu veut dire réfléchir. Vous voyez, adesusu, ça veut dire quelqu'un qui réfléchit. Voilà. Maintenant, la méditation veut dire aïngleme. D'autres disent, à un niveau plus supérieur, disent aïnhume. C'est pourquoi l'expression hunan. Quand on parle de hunan, c'est quelqu'un qui va dans le hun. Or, le hun, c'est Dieu. C'est rentrer en contact avec Dieu. Rentrer en contact avec le monde invisible, avec le monde spirituel. Je me rappelle un jour, j'ai dormi avec ma grand-mère et maternelle. Et déjà à 4 heures du matin, je me rends compte que la vieille s'est assise et étant dans une position calme. Okay? La vieille dans une position calme. Et je lui ai posé la question, mais grand-mère, que fais-tu à cette heure-ci? Tu ne dors pas? Et elle me répond, c'est-à-dire que je fais la méditation. Ouais, donc, c'est les mots qui ne sont pas pareils. En français, on parle de méditation. Dans ma langue, on parle de aïngleme. Le là, on dit aïnhume. Voilà. Donc, par exemple, quand je prends le cas des chakras, ça existe dans la tradition africaine. Où on parle de agbetepe, c'est-à-dire que des lieux de vie, ou bien des parties vitales, si on peut le dire ainsi, agbetepe. Et souvent pour faire des scarifications, c'est-à-dire que vous savez, en Afrique noire, il y a des poudres que l'on fabrique, qu'on appelle des poudres noires. OK? Donc, souvent, pour utiliser ces poudres-là, parce que c'est un malade qui vient vous voir et qui a des problèmes, tu veux le guérir, tu peux fabriquer des poudres noires avec des plantes et tu fais des scarifications à certaines parties spécifiques du corps. Voilà. Donc, sur ces endroits-là, on les appelle agbetepe, c'est-à-dire des centres vitaux. C'est comme ceux qui font les arts martiaux, on parle des points vitaux. Quand tu fais le karaté et les arts martiaux, on t'apprend sur les points vitaux, c'est-à-dire qu'il y a des endroits spécifiques, quand tu les frappes, l'individu est cloué, l'individu est paralysé. Donc, c'est la même chose. Donc, il y a certains endroits spécifiques du corps sur lesquels on doit faire les scarifications. Donc, certaines parties sont des lieux que nous appelons des centres psychiques, que d'autres appellent les chakras. Donc, les chakras, ça existe maintenant. Est-ce que les Africains s'asseyent pour méditer? Je peux dire oui, je peux dire non. Oui, parce que oui, il y a certaines personnes qui s'asseyent et qui méditent, qui rentrent dans le monde. Parce que le simple fait de rentrer dans le monde, rentrer dans l'invisible, rentrer en soi, mais c'est la méditation. Maintenant, est-ce qu'il y a des mantras? Oui, parce que attention, dans la tradition africaine, nous sommes puissants dans le verbe. La tradition africaine est puissante dans le verbe. Par exemple, il y a un mantra qu'on appelle Helu, que nos sages africains nous ont transmis. Helu, c'est une parole sacrée. D'autres peuvent l'appeler mantra, parce que les mantras sont des mots de puissance, sont des paroles sacrées. Ça existe. Donc, voilà. Justement, parlant de mantras, de temps en temps, vous enseignez des formules aux gens avec des mantras ou des incantations. D'où est-ce que ces incantations vous viennent?
Merci beaucoup. Là, vous touchez un domaine vraiment, un domaine vraiment un peu mystique, un peu secret, parce que, vous savez, une partie de la connaissance doit être voilée. C'est ce que les initiés savent. Pour voiler la connaissance, pour que les profanes ne puissent pas y accéder. Mais nous sommes à l'ère du verseau, il faut quand même apporter quelques éclaircissements à ceux qui sont prêts. Vous savez, tout vient du monde invisible. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des grands esprits qui gouvernent l'univers. Et n'oubliez pas qu'il y a certains êtres que nous appelons des maîtres cosmiques, ou bien d'autres les appellent des maîtres ascensionnés. Ce sont des grands êtres qui dirigent l'univers et qui permettent à la loi de l'évolution d'être exécutée. Donc, en tant que métaphysicien, et je vous ai dit tout à l'heure que j'ai pris, depuis mon temps d'enfant, j'ai eu des contacts avec ces êtres-là, avec le monde invisible, avec le monde spirituel. Donc, c'est là où viennent ces formules sacrées. Je m'en vais plus loin vous dire que certaines personnes reçoivent ces formules-là dès qu'ils dorment, c'est-à-dire la nuit, vous dormez et que donc, vous révèle, c'est-à-dire vous recevez des révélations concernant ces formules sacrées, ces mots de puissance. Donc, on les reçoit dans les rêves et ce sont des rêves que nous désignons sous l'expression de rêves initiatiques, c'est-à-dire des rêves initiatiques au cours desquels vous recevez ces genres de connaissances. Voilà. Maintenant, lorsque vous atteignez certains degrés encore plus élevés dans la spiritualité, et voilà, vous pouvez entendre le monde invisible vous parler comme au téléphone pour vous révéler certaines connaissances. Donc, je dirais que les formules que je donne parfois aux gens pour les aider à résoudre certains problèmes me viennent du monde invisible et des grands êtres de lumière, des guides de l'humanité, des guides spirituels. Merci beaucoup pour cette belle question. Alors, je vous en prie. Alors, quand on médite ou bien quand on se met en condition de recevoir des informations, que ce soit en dormant ou en méditation ou par le blend DDA, quelles précautions faut-il prendre pour être sûr de ne pas être possédé par une entité négative ou... Merci beaucoup. C'est pourquoi il faut être guidé. C'est pourquoi il faut être guidé. Vous savez, dans la tradition africaine, le jeune qui commence par comprendre les réalités du monde spirituel, du monde invisible et du monde des ancêtres doit être guidé. C'est pourquoi il y a toujours des sages qui guident. On ne se lève pas pour faire la métaphysique, on ne se lève pas pour faire la spiritualité. Il faut être guidé. Ça, c'est un. En second volet, les gens doivent comprendre que dans la tradition africaine, parce que là, je remonte dans les traditions antiques. Dans les traditions antiques, et le diable, le mauvais esprit n'existe pas. C'est-à-dire que c'est pourquoi dans les dialectes africains, on n'a pas ce que nous appelons Satan, diable, mauvais esprit. Ça n'existe pas. Les sages africains ne reconnaissent pas les esprits mauvais et disent simplement que c'est l'homme qui, en soi, peut diriger son libre arbitre positivement ou négativement. C'est-à-dire que c'est l'homme qui peut faire du mal à son prochain et c'est la même personne qui peut faire du bien. Donc le bien et le mal existent au fond de l'homme, dans sa conscience. Et c'est quand l'individu n'est pas évolué qu'il peut faire du mal. Au moment où vous dirigez votre conscience vers les plans supérieurs, vous ne ferez que du bien. Donc, pour ne pas être dirigé sur de mauvais sentiers, et ces mauvais sentiers-là, moi je les fais quoi? L'utilisation du libre arbitre d'une manière négative. Sinon, dans l'univers, vous ne trouverez pas quelque part un esprit qu'on appelle démon qui est appelé à détruire les hommes. Parce que, attention, tous les hommes sont des esprits. Et dans la hiérarchie divine, l'homme est supérieur à toutes les créatures. L'homme est Dieu. Vous comprenez? L'homme est Dieu. L'homme est Dieu.
Les esprits normaux sont soumis à l'homme. L'homme qui se connaît, l'homme qui atteint l'illumination, l'homme qui est éveillé sait très bien qu'il est supérieur aux esprits. Donc les esprits se soumettent aux hommes. Donc il n'y a pas une possibilité que nos esprits de dire que vous pouvez faire du mal aux hommes. Non, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Donc, dans l'initiation, il faut être formé et ce n'est pas n'importe qui forme. Ce n'est pas n'importe qui initie. Pour initier véritablement, il faut être un maître dans les arts mystiques, dans les arts spirituels. Je répète, pour initier réellement, il faut être un maître. Et la tradition africaine a eu des maîtres qui ont guidé les gens. Et lorsque vous êtes un maître, vous êtes connecté au monde spirituel. Et vous savez comment le monde spirituel fonctionne. Donc, vous ne pouvez pas être un maître, recevoir ces formules, ces clés spirituelles et être dirigé négativement. Non, et je vous ai dit que le mal n'existe nulle part dans la création. Tout est bien, tout est amour. C'est l'homme qui utilise son libre arbitre négativement pour diriger des forces dans la nature. Je donne un exemple simple. Dans la tradition africaine, par exemple, il y a certains fétiches puissants qui guérissent. Les mêmes fétiches peuvent être utilisés aussi pour faire du mal aux gens. Et moi, je connais des gens en Afrique qui ont utilisé des fétiches pour rendre malade leur prochain. Mais je connais d'autres personnes qui ont utilisé les mêmes fétiches pour guérir. Donc la faute n'est pas aux fétiches. Donc la faute n'est pas aux esprits. La faute revient à l'homme qui utilise mal son libre arbitre. Quand vous êtes dans l'ignorance, vous ferez du mal. C'est pourquoi nous qui sommes des métaphysiciens, des instructeurs spirituels, nous qui sommes des serviteurs de la plus grande lumière, nous conseillons aux gens d'utiliser les forces qu'ils possèdent, c'est-à-dire que les arcanes mystiques, que ce soit les fétiches, que ce soit des rituels mystiques, que ce soit toutes leurs connaissances qu'ils possèdent, de les utiliser, de les diriger sur la voie de la lumière, en faisant du bien avec ces forces. Et nous déconseillons vivement d'utiliser les fétiches, les incantations, les rituels magiques, toutes les connaissances mystiques pour faire du mal, parce que quand vous le faites, la loi du karma vous frappera. Ça, c'est une évidence. Bien. Ça veut dire que vous parlez de lumière. C'est quoi la lumière? La lumière, c'est le bien, c'est l'amour. D'accord. Il n'y a rien à ajouter. La lumière, c'est le bien, c'est l'amour. Très bien. Comment reconnaître alors un maître ou son maître? Un maître, d'abord, c'est qui? Parce qu'il faut d'abord définir ce que c'est qu'un maître avant de savoir comment le reconnaître. Il y a deux types de maîtres. Vous pouvez étudier une science, vous atteignez les hauts niveaux de cette science et l'on vous surnomme un maître. Par exemple, à l'école, au cours primaire, nous avons nos maîtres qui nous ont enseigné. C'est parce qu'ils ont maîtrisé à un moment donné les cours. Maintenant, il y a l'autre volet du maître qui n'est pas lié au côté matériel des choses. C'est-à-dire que vous pouvez atteindre certains niveaux très élevés dans la spiritualité et on vous appellera maître. Ou encore, lorsque vous atteignez l'éveil spirituel, que d'autres appellent l'illumination, on vous donnera le titre de maître. Là, vous êtes un maître sur terre. Vous êtes un maître des 4 éléments. C'est ce que d'autres appellent, vous êtes un Christ. Vous êtes dans la tradition bouddhique, on parle de bodhisattva. Vous êtes un bodhisattva, c'est-à-dire quelqu'un qui atteint l'éveil spirituel, l'illumination, ou bien vous êtes un avatar. Là, c'est au niveau de la réalisation de soi. Donc, il y a deux types de maîtres. Maintenant, comment reconnaît-on un véritable maître? Par ses enseignements, par son mode de vie. Très bien, merci. Alors justement, vous avez parlé de Christ. Merci à toi. Vous avez parlé de Christ. Les métaphysiciens souvent font référence à la Bible ou à des versets de la Bible ou des incantations, des paroles de la Bible. Est-ce que
la Bible est incontournable dans la métaphysique, pour un Africain par exemple. Merci pour cette belle question. Vous savez, la métaphysique étudie tout ce qui est au-delà du physique, c'est-à-dire un métaphysicien, c'est quelqu'un qui étudie les lois qui gouvernent l'univers. Les lois qui gouvernent l'univers, la nature, les hommes, les plantes, tout ce qui existe dans le monde matériel et immatériel. Parce que tout est loi et tout est principe. Ça, c'est un. La Bible n'est pas écrite pour les profanes. C'est ce que les chrétiens doivent savoir. La Bible est un livre écrit par des initiés pour des initiés. C'est-à-dire, ce sont des initiés qui ont écrit la Bible. Et cette même Bible s'adresse aux initiés. Il est bien vrai que certaines parties de la Bible ont été modifiées. Il y a eu du plagiat. Ça, les gens le savent déjà. Mais il faut comprendre qu'il y a des passages, il y a des enseignements initiatiques qui sont dans la Bible. Et nous qui sommes des métaphysiciens, en transmettant certaines vérités, nous sommes obligés de faire part pour éclairer le peuple. Parce que la majorité des chrétiens sont dans l'exotérisme. C'est-à-dire qu'ils sont là juste pour se contenter de la partie, c'est-à-dire matérielle des textes. Parce que les textes bibliques ont deux explications. Il y a le côté historique, c'est-à-dire que nous appelons le côté matériel, mais il y a le côté mystique. Alors, il faut aller au-delà des mots pour cerner le symbolisme, parce qu'il y a un message symbolique codé que la Bible contient. Donc, quand nous sommes des métaphysiciens et que la Bible est écrite pour nous les initiés et les métaphysiciens, nous savons ce qui se passe, ce qu'on est en train de dire, ce qu'on révèle dedans, par rapport aux autres qui n'ont pas fait les sciences mystiques et initiatiques. Donc, en ce sens, je peux dire que les métaphysiciens, les initiés, c'est-à-dire la Bible n'est pas exclue pour les initiés. C'est notre livre d'ailleurs. Et la Bible n'est pas l'unique. Il y a d'autres livres, il y a la Bhagavad Gita, il y a les Sotus du Lotra, okay, qui sont des documents dans lesquels nous pouvons trouver d'autres enseignements. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'initiation est un accès à la connaissance ou une transformation intérieure ou une alliance avec des divinités? L'initiation, c'est quoi? D'abord, l'initiation est une acquisition d'abord de connaissances. Parce qu'un initié, c'est quelqu'un qui a été formé à recevoir les vérités supérieures de l'existence. Il y a des connaissances qui sont réservées aux initiés et il y a d'autres qui sont réservées aux profanes. Un initié, c'est quelqu'un qui accède à des hautes vérités initiatiques. Ça, c'est un. C'est également un véritable initié, c'est quelqu'un qui travaille sur soi. C'est quelqu'un qui doit dégrossir la pierre brute, okay, pour devenir un nouvel homme, pour devenir la pierre cubique polie, afin de participer à l'édifice du temple. Vous savez, dans la Bible, Salomon voulait construire un temple à Dieu, mais pour nous les initiés, c'est le temple intérieur. Donc, l'initiation, c'est le fait de bâtir aussi ce temple intérieur pour participer au grand œuvre. Parce que nous avons un travail. Lorsque vous atteignez l'illumination, vous coopérez avec Dieu, et vous deviendrez un grand esprit qui travaillera pour le bien de l'humanité. Dans l'initiation, d'abord, il y a acquisition des connaissances. Ça, il le faut, ça c'est primordial. Deuxième étape, il y a la transformation de soi. Et troisième étape, vous coopérez avec les divinités parce que vous n'êtes pas la seule créature dans l'univers. Il y a des dieux. Lorsque vous atteignez l'illumination, vous allez forcément coopérer avec des dieux. Et l'autre l'a dit, Socrate l'a dit, homme, connais-toi toi-même. Et pour se connaître, il faut passer par l'initiation. Maintenant, il disait, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Voilà, parce que l'initiation t'amène à connaître l'univers.
à connaître ce qui se passe sur d'autres cieux, les planètes. Vous savez que par certaines techniques mystiques, vous pouvez voyager et visiter les autres planètes, les autres galaxies. Voilà. D'autres appellent ça le voyage astral, ou d'autres c'est la projection psychique. Voilà. Donc, l'être humain, tant qu'esprit, peut voyager, aller aux confins du monde. Il faut atteindre un certain niveau dans la métaphysique avant de faire ce genre de voyage. Et lorsque Socrate disait, homme, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers, il ne s'est pas arrêté là, il a dit, il est Dieu. Donc, lorsque tu te connais, tu te réalises, tu connaîtras forcément les dieux, les divinités, les esprits. Parce que l'homme, de sa nature, est esprit. L'âme qui habite le corps est esprit. Nul ne peut dire le contraire. Vous êtes des dieux. Dans la Bible, le Maître Jésus l'avait déclaré, vous êtes des dieux. Donc, lorsque tu te réalises en tant que divinité, tu connaîtras tes frères et ceux qui sont aussi des dieux. C'est clair. Et c'est simple. Alors, vous avez actuellement, il y a de plus en plus d'intérêt à la spiritualité parce que semble-t-il, les vérités doivent sortir et parce qu'on est à l'ère du Verseau. C'est quoi cette ère du Verseau et qu'est-ce que ça apporte à l'humanité? L'ère du Verseau, c'est une période, hein, c'est un cycle, ça dit parce que l'humanité fonctionne avec des cycles. Nous avons d'autres ères qui nous ont précédés. Nous avons par exemple l'ère du poisson qui précède, l'ère du Verseau. Donc actuellement, nous sommes à l'ère du Verseau et les guides spirituels, les maîtres cosmiques, c'est-à-dire les grands avatars invisibles, ont déjà prédit que l'ère du Verseau sera une ère de fraternité, d'amitié, de connaissance et de spiritualisation de l'être. Donc l'humanité, la conscience collective de l'humanité s'élèvera à l'ère du Verseau. Parce qu'à chaque ère, la conscience collective des hommes s'élève à un degré donné. Et comme nous sommes à l'ère du Verseau, que les gens le veulent ou pas, la conscience collective de l'humanité s'élèvera. Maintenant, comment ça se passe? Ils ne sont pas des métaphysiciens, ils ne peuvent pas comprendre. Mais nous comprenons très bien comment ça se passe, cet éveil de conscience. Le taux vibratoire de toute la terre et des hommes s'élève à l'ère du Verseau. Tout ce qui se passe, que ça ne vous étonne pas, c'est pour préparer l'avènement de l'ère du Verseau d'une manière imposante. Parce que nous sommes dans le Verseau, mais cette ère s'impose encore et s'imposera dans un futur. Merci beaucoup. C'est une belle question. Justement, pour faire suite à ça, dans cette ère du Verseau, quelle grande vérité spirituelle l'Afrique peut-elle transmettre au monde aujourd'hui? L'Afrique a tellement de choses à transmettre à l'humanité parce que, étant considérée comme le berceau de l'humanité et la source des vérités éternelles, l'Afrique a tellement de choses à donner à l'humanité. Il fut un moment où l'Afrique avait rayonné par l'Égypte. Et à l'ère du Verseau, l'Afrique revient avec puissance parce que elle a tellement de choses à donner à l'humanité. Vous savez, certains secrets sont toujours gardés par nos sages africains sur le monde, sur la magie, sur comment régler les problèmes. Je vous donne un exemple simple. Dans les temps anciens, un Africain qui va à la chasse et qui est surpris par un lion, parce que nos ancêtres africains étaient des chasseurs, ils vivaient dans la brousse, ils vivaient dans la forêt. Lorsqu'un Africain chasseur est surpris par un lion, c'est un animal féroce, pour se sauver, il y a des formules sacrées qui prononçaient. Mais si aujourd'hui les gens sont capables de posséder ces formules, de les avoir, non. Les chasseurs d'aujourd'hui n'ont plus ces armes mystiques-là, ne se protègent plus. Un chasseur pouvait disparaître face à un animal féroce. Moi, je suis au sud du Togo. Nos ancêtres l'ont fait. On a des grands-parents qui étaient des grands chasseurs. Il a été surpris par des buffles ou bien des lions qui prononcent une incantation, il disparaît, il revient à la maison. Il revient catégoriquement à la maison. Comment l'on peut quitter à un instant T, se déplacer
de, par exemple, 30 km, 40 km et réapparaît instantanément à la maison. Quelle est cette force qui fait ce déplacement-là d'un point A à un point B? C'est la connaissance africaine. Et l'Afrique a tellement de choses à transmettre à l'humanité à l'ère du verseau. Aujourd'hui, par exemple, les gens m'utilisent pour les fétiches. Mais moi, je les appelle juste des machines ou bien des robots. Pourquoi? Parce que un Africain qui veut guérir une personne à distance n'a pas besoin forcément de se déplacer et de lui apporter des médicaments. On connaît juste le nom de la personne. Il agit par l'intermédiaire d'un fétiche. Et comme tous les fétiches sont connectés au monde invisible et au monde divin, la personne reçoit guérison à distance. C'est pourquoi, par exemple, il y a des fétiches qui sont en Afrique que vous pouvez manipuler pour guérir quelqu'un qui est aux États-Unis dans l'instant T. Dans l'Afrique, il y a tellement de choses à apporter. Et au niveau de l'éthique, attention, nos grands-parents étaient des gens qui ont basé leur vie sur la morale. Raison pour laquelle, dans les temps anciens, quand tu fais du mal dans un village, on te chasse de la localité. Tu pars ailleurs pour créer ton lieu de résidence. Parce que pour eux, le mal ne doit pas résider dans leur milieu. Donc l'Afrique doit s'éveiller et j'exhorte tous les Africains à retourner à la tradition africaine et à prendre ce qui est positif. Parce que toutes les traditions possèdent des connaissances que l'on peut utiliser pour faire du mal, que l'on peut également utiliser pour faire du bien. Donc je l'ai dit, nous conseillons vivement aux gens d'utiliser tous les arcanes dans la positivité. Merci. Merci à vous pour ces enseignements. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter, un conseil pratique, une formule magique à nous enseigner de plus? Un petit cadeau. Ah, ok. Et voilà. Donc, les formules magiques. Donc, comme vous m'avez demandé, nous sommes à l'ère du verseau, il faut aider les gens. Je vais donner une formule magique. Je répète que nous sommes à l'ère du verseau et moi, Maître Aboukara, particulièrement, j'ai reçu l'autorisation des guides spirituels, des êtres invisibles de lumière, des maîtres ascensionnés. J'ai reçu l'autorisation de transmettre certaines connaissances. Parce que, attention, si vous n'avez pas reçu l'autorisation, il vous bloque. C'est ce que les gens doivent comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit l'autorisation de transmettre certaines grandes vérités. Je répète qu'il vous bloque. Comment? Ça, c'est pour les initiés. Ceux qui m'écoutent, ils savent. Donc, nous sommes à l'ère du verseau, c'est pourquoi ils m'ont permis, et je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux, ils nous ont donné l'autorisation, mais pas à tout le monde, bien sûr. On se reconnaît de transmettre certaines grandes vérités. Voilà. Je vais vous donner tout à l'heure une formule sacrée, un nom de pouvoir, pour ne pas dire une parole magique, si vous voulez, ou bien dans la tradition africaine de chez nous, on dit un bessa. Ça, c'est le verbe. Je vais vous donner un verbe, une parole sacrée pour réaliser vos désirs. Mais attention, les désirs légitimes. Soyez toujours dans le bien. Travaillez toujours avec la lumière. Ça, c'est le plus grand conseil. La parole sacrée, le mot sacré, c'est Zarama. Z-A-R-A-M-A. Zarama. C'est à prononcer juste 3 fois pour régler un problème, un souci, surtout et surtout urgent.
Parce qu'on n'utilise pas les clés pour juste jouer avec les forces. On ne joue pas avec le monde invisible. C'est quand vous êtes dans le besoin, quand que vous utilisez ces formules-là. Ton enfant est malade, il est sur le point de mourir, tu prononces la formule. À moins que son heure est arrivée pour quitter cette terre, sinon, il survivra. On l'utilise également face à un danger imminent. Zarama. Zarama. Et pour terminer, je vous dis simplement, faites du bien. Aimez-vous les uns les autres. Évitez le mal. Je répète, évitez le mal, sinon le karma vous frappera. Aimez toute l'humanité, que votre amour se répande sur tous les hommes. C'est ce que nos parents nous ont appris. C'est ce que nos ancêtres africains nous ont transmis comme grande vérité. Le bien, c'est le pilier sacré du monde. Je vous aime.